Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Ramadan et de ses vertus. Ce mois sacré, ce mois de jeûne qui nous est offert une seule fois pendant l'année, une belle opportunité pour nous de casser notre rythme effréné de la consommation excessive justement qui nous fait du tort et sur le plan de la santé et sur le plan de l'environnement. Donc n'est-ce pas une belle occasion pour nous de changer notre rythme de vie et notre perception vis-à-vis de la nourriture et à notre rythme effréné quotidien. Alors, quelles sont les vertus de Ramadan? La première vertu que je vais partager avec vous, il s'agit de la purification du corps physique. Alors, à travers le jeûne, le corps se repose, les organes se reposent et les cellules se détoxifient. Alors, c'est prouvé, il y a des études, des recherches scientifiques et vous pouvez trouver une panoplie de textes concernant les bienfaits sur le plan physique, sur le plan de l'immunité, etc. La deuxième vertu, c'est la purification de l'âme. Alors, une occasion pour nous de renforcer notre lien spirituel vers Dieu, de faire la verticalisation, c'est ce qu'on appelle la verticalisation. Donc, c'est vraiment le moment pour nous de se reposer de ses réflexes et de ses besoins de s'alimenter plusieurs fois par jour et de prendre le temps de se retirer, se détacher un peu du matériel, de cette dépendance au matériel et à la consommation, encore une fois, pour renforcer notre lien au divin à travers la prière, à travers la méditation, à travers l'invocation de Dieu et à travers la lecture du Coran. C'est une belle occasion pour nous de purifier, de nourrir notre âme qui a vraiment besoin de ça. Donc on va passer de l'aspect consommation physique à l'aspect consommation spirituelle. Alors la troisième vertu, c'est apprendre à vivre en mode minimaliste. Vous allez le comprendre, le minimalisme, c'est vivre de peu de choses et se détacher en fait de la surconsommation ou de la consommation non responsable. Alors vous aurez remarqué pour ceux qui jeûnent et qui ont déjà fait cette expérience, lorsque on rompt le jeûne, au moment de manger, donc au coucher du soleil, la première bouchée qu'on met dans notre bouche a une saveur extraordinaire. Donc on est tellement content de manger. Et même si on a très peu de choses, ça nous suffit largement pour se rassasier. Donc il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect de la valorisation de la nourriture, parce qu'on a tellement faim que quel que soit ce qu'on mange, même si on prend une date, sa saveur est juste inestimable et on a besoin de peu de choses pour se rassasier. D'ailleurs, on se rassasie vite lorsqu'on rompt le jeûne et on ne peut pas manger beaucoup. À un moment donné, on ne peut pas, on est arrêté et tout ce qu'on a mangé, même si c'est très peu, nous suffit amplement. Et c'est ça le minimalisme. C'est une leçon pour nous, c'est une expérience vécue et une leçon pour nous qui nous dit que finalement le corps n'a pas besoin de beaucoup pour se rassasier et que le corps a besoin de très peu pour se nourrir. Justement, il y a un hadith de Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'estomac a besoin d'être rempli par des tiers, donc un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air, de respiration, d'oxygène. Donc il y a cet aspect de rationalisation dans la nourriture qu'on trouve à travers l'expérience du jeûne et qui est juste extraordinaire. La troisième vertu, mes amis, c'est l'aumône. Alors c'est un mois justement qui s'y prête très très bien pour faire de la sadaqa, pour faire de l'aumône, donc pour donner de ce qu'on a aux plus démunis qui en ont besoin. Donc partager sa nourriture, donner de l'argent, faire de l'aumône comme on peut et comme on le souhaite. Le meilleur, c'est de partager sa nourriture, bien entendu, avec des pauvres et aussi d'être dans la compassion. Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait ce que c'est de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut et de ne pas pouvoir se nourrir. Et ça, on le ressent, on le vit et on peut
partager ce ressenti avec les gens qui vivent ça en dehors de Ramadan et qui n'ont pas le moyen de se nourrir correctement et de manger à leur faim, comme on dit. Donc c'est vraiment une belle occasion pour nous d'être dans cette aumône et donc de partager. Une autre vertu, mes amis, qui est très importante aussi, c'est le pardon et la miséricorde. C'est un mois de miséricorde, c'est un mois où Dieu nous pardonne nos péchés passés et c'est un mois qui nous appelle vers le pardon nous-mêmes envers nos proches, nos amis, nos familles, notre entourage pour être pleinement dans cette belle ambiance de spiritualité et de partage et de miséricorde. C'est le mois qui nous permet de renforcer nos liens avec nos proches. Justement, on appelle ça silatul rahim, donc se rapprocher des siens et de pardonner justement pour cette occasion. Alors, une autre vertu aussi, c'est le fait de vivre Ramadan comme un mois qui va nous permettre de faire des expériences, de nous rappeler à l'ordre, de nous faire un break dans notre vie et de se dire finalement, c'est comme ça que je devrais vivre toute l'année. Pourquoi ne pas pardonner pendant les autres mois en dehors de Ramadan? Pourquoi ne pas renforcer mon lien spirituel et me rapprocher de Dieu chaque jour? Pourquoi ne pas être un consommateur responsable et ne pas vivre comme un automate et passer mon temps à manger même si je n'ai pas faim, à aller acheter même si je n'ai pas besoin et de ne pas penser aux autres et de ne pas faire la sadaqa, l'aumône aux gens qui en ont besoin? Pourquoi ne pas respecter mon corps physique et ne pas lui infliger des fardeaux de nourriture qui ne sont pas nécessaires et ensuite être dans des problèmes de santé? Et pourquoi ne pas respecter aussi l'environnement par rapport au mode minimaliste, consommer ce dont j'ai besoin et lorsque je l'ai besoin? Alors mes amis, avant de terminer cette vidéo, justement, j'aimerais partager avec vous un outil que j'aime beaucoup. Bon, c'est une petite expérience que j'ai déjà faite Ramadan les fêtes, donc le Ramadan passé, et je l'ai refaite ce mois-ci, que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de créer un dua pour chaque iftar. Donc là, il nous reste 3 semaines. Donc chaque jour, vous allez avoir un dua avant de manger, justement, et ce dua, sachez qu'il sera exaucé, Inch'Allah. Alors, c'est quoi? C'est d'écrire, prendre le temps, la journée, et d'écrire, s'il nous reste 3 semaines, on parle de 27 jours, de 26 jours, donc plutôt de 21 jours, pardon. Donc, vous allez créer 21 doigts. Pour chaque iftar, vous allez ouvrir le doua, le lire avant de rompre votre jeûne. Et j'espère que vos doigts seront exaucés. Et justement, le doua du jeûneur est exaucé, Inch'Allah. Alors, sur ce, mes amis, j'arrive à la fin de ma vidéo et j'aimerais vous souhaiter Sahar Ramadankom, Tsomo b'Saha wa Lahna Inch'Allah, que ce mois sacré vous apporte clairvoyance, que vous apporte paix et sérénité et qu'il vous apporte tout ce dont vous avez envie dans cette vie à travers vos duas et vos invocations à Allah. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite, Inch'Allah.